La junte tente de fonder sa légitimité idéologique en se réclamant des idées de Diego Portales. Ministre des Finances au début du XIXe siècle, Portales est considéré comme le fondateur de l'État chilien. Il a été l'architecte d'un régime autoritaire, pur et dur. Est-ce qu'à votre avis, l'héritage de Diego Portales est actuellement appliqué au Chili? Complètement oui. Mais quel est cet héritage, à vos yeux? L'héritage de Diego Portales est principalement un gouvernement autoritaire et vertueux. Quand le 11 septembre 1973, les militaires ont bombardé la Moneda et renversé Salvador Allende, ils se réclamaient déjà de ces principes, au nom desquels ils allaient balayer les traditions démocratiques du pays. Aujourd'hui, le palais de la Moneda est en voie de restauration. Le général Pinochet s'y installera dès que les travaux seront achevés. La Moneda symbolisera à nouveau le pouvoir suprême du Chili, un pouvoir dont on ne veut plus qu'il soit issu de la volonté populaire. Vous pensez qu'il ne faut plus revenir sur la démocratie parlementaire? Si par démocratie parlementaire, on comprend ce que nous avons vécu au Chili, je crois que c'est impossible de retourner à ça, et je crois que personne ne le désire au pays. Parce que nous avons la conscience que les problèmes du pays ne peuvent pas être résolus par des assemblées irresponsables. Vous pensez qu'il faut éliminer le suffrage universel? Je pense que grande part du mal vient du suffrage universel, c'est vrai ça. Je pense qu'une des grandes contradictions du siècle, de ce siècle et de l'avance et de le siècle XIX, est le suffrage universel, qui arrive à donner la même importance à l'opinion de ceux qui ne savent pas lire et écrire à l'opinion du professeur. C'est une contradiction que la raison n'accepte pas.